Les proches de personnes souffrant d'autisme. La Haute Autorité de Santé l'a publié ce matin. C'est un rapport qui remet en cause l'efficacité de l'approche psychanalytique de cette maladie, celle qui est pourtant privilégiée aujourd'hui par le milieu médical français. Haute Autorité qui recommande au contraire les pratiques dites éducatives. Claudine Gilbert, Yvon Bedin. Comment les enfants autistes doivent-ils être pris en charge dans notre pays ? Il a fallu 2 ans à la Haute Autorité de Santé pour définir les bonnes pratiques, avec 140 experts et 180 associations consultées. Pour la HAS, seules les méthodes éducatives ont fait la preuve de leur efficacité. Plus de 30 ans après l'introduction des approches psychanalytiques, il n'y a actuellement aucune donnée permettant d'affirmer la pertinence de ces approches. Une déception pour les parents. Ils espéraient une interdiction des pratiques psychanalytiques, toujours autorisées, qualifiées dans le rapport de non consensuelles. Selon le groupe d'études parlementaires sur l'autisme, l'argent public ne devrait désormais financer que les méthodes validées par des études internationales. Et ce que je regrette, c'est que les méthodes psychanalytiques n'aient pas été réellement écartées. On a laissé la porte ouverte. Et donc maintenant, on nous dit qu'on va mixer des méthodes. Mais non, on n'a pas besoin de mixer des méthodes efficaces avec des méthodes inefficaces. Les psychanalystes que nous avons contactés n'ont pas souhaité réagir ce matin à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Pourtant, cet avis annonce une révolution selon les familles. Aujourd'hui encore, seuls 10% des autistes français bénéficient de méthodes éducatives, souvent aux frais de leurs parents. Moi, je suis plutôt du genre à être, disons, comme dans une attitude d'observation. C'est-à-dire, avec un enfant autiste, j'en fais très peu. Moi, si l'enfant fait rien de toute la séance, et si je somnole à côté de lui, ça m'est égal. Je suis habitué à ça dans mon travail de psychanalyste. Je n'ai pas à faire des choix en tant que ministre entre les méthodes pour aborder, pour accompagner l'autisme. Je n'ai pas à faire des choix. En tout cas, ce que je veux, c'est que les parents puissent faire, eux, leurs choix pour leurs enfants, en toute liberté, et qu'ils ne soient pas sous la coupe d'une seule méthode, et notamment sur la coupe uniquement de la psychanalyse. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai vu d'autres méthodes qui avaient l'air de fonctionner. Et donc, je vais continuer à regarder les choses de près. Il n'y a pas de raison que ce qu'on propose aux enfants belges, on ne le propose pas aux enfants français. Avec ce 3e plan autisme, Marie-Arlette Carlotti, la ministre chargée du handicap, dresse une priorité. Détecter au plus tôt les enfants atteints d'autisme, dès 18 mois. Une grille de dépistage sera intégrée dans le carnet de santé. Ce plan opère aussi un virage radical sur la prise en charge. En France, l'approche psychanalytique est très privilégiée. Pourtant, d'autres méthodes existent. Des méthodes dites comportementales très développées dans les pays anglo-saxons et recommandées par la Haute Autorité de Santé. Je souhaite maintenant qu'on développe ces méthodes et on va mettre tous les leviers pour les développer. Les parents ont le droit de choisir pour leurs enfants. Ils ont le droit de savoir. Lou Bolland. C'est un adolescent qui a le syndrome de Morsier. Ce syndrome, c'est aussi une forme d'autisme formidable. Stromae, Lou Bolland. Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Petite, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante.